Hello tout le monde, c'est Gwen et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo parfum. Il était grand temps et là j'en ai des choses à vous présenter aujourd'hui dans cette vidéo. En même temps c'est normal, c'est la rentrée, on est au mois de septembre, les fêtes de fin d'année approchent et donc les marques nous sortent nouveauté sur nouveauté. C'est dingue tout ce qu'il y a comme nouveauté en ce moment, à tel point que d'habitude je vous fais des vidéos où je vous présente 5 parfums. Là j'en ai le double, donc voilà, aujourd'hui on est parti pour 10 parfums, donc j'espère que ça vous fait plaisir et on va commencer de suite, sinon on n'a pas fini. Le premier de cette longue liste, et pas des moindres, il s'agit du nouveau Paradoxe de chez Prada. Et oui, donc l'année dernière, Prada nous avait sorti sa première version que j'ai là d'ailleurs, hein, que je porte moi-même, je l'adore. Celui-ci, donc le Prada Paradoxe classique en eau de parfum. Et là, nous avons le nouveau Prada Paradoxe Intense cette fois-ci, toujours inspiré de la féminité, de la sensualité, de la douceur, mais cette fois-ci en version intense. Et pour évoquer cela, c'est 3 maîtres parfumeurs qui ont travaillé sur cette nouvelle senteur. Comme pour la version originale, on va retrouver le jasmin, cette fois-ci en super infusion, donc on est sur une note florale beaucoup plus intense. On va retrouver également des accords ambrés et des accords de mousse également. L'ambre, voilà, qui va vraiment permettre d'avoir ce côté très chaleureux et aussi avoir un côté longue tenue, puisque l'ambre, voilà, permet vraiment également, un peu comme le patchouli, d'accrocher, de faire tenir le parfum. Et la mousse pour le côté un peu boisé. Donc là on est sur un parfum qui va être ambré, floral et boisé. Donc vraiment à travers ce qu'on a sur le papier, on a tout de suite cette notion d'intensité. Et c'est un parfum que j'ai vraiment hâte de découvrir puisque je suis déjà très fan de l'original depuis sa sortie. C'est un parfum du coup que vous allez pouvoir retrouver à partir de 92,90 €. Pour le second, c'est encore un parfum que j'ai extrêmement hâte de découvrir. Il m'interpelle énormément et je suis très curieuse d'aller sentir ça. Rien que quand j'ai vu le flacon, j'en suis tombée sous le charme. Donc voilà, j'espère que la senteur suivra. On est sur le Giorgio Armani, le nouveau Si Intense. Vous avez certainement dû voir passer la pub qu'on a en ce moment. Donc ce nouveau flacon incroyable avec le grand si doré en relief qui prend vraiment presque tout le contour du flacon. Moi je le trouve incroyable. Il est fin, il est délicat. Je sais pas, vraiment il m'a tapé dans l'œil. C'est un coup de cœur. Écoutez, que voulez-vous, c'est comme ça. Donc le fameux si, c'est comme un rappel de dire si, de dire oui à la liberté, à la passion, à l'amour, de s'ouvrir à la vie et à ses infinies possibilités. Enfin voilà, c'est tout un monde très optimiste, très positif. Donc c'est un très beau message que fait passer ce parfum. Donc voilà, il existe déjà plusieurs variantes du si, mais là on a cette nouvelle version intense qui pour le coup je pense va être très agréable à porter en ces saisons d'automne-hiver. On va avoir un côté assez sucré j'imagine, avec un nectar de cassis, on a également de la vanille, on a aussi de la rose. Donc voilà, ça va rester fruité, floral, mais sucré avec la vanille et les notes de cassis. Voilà, je pense que ce mélange peut être très sympa. En tout cas voilà, dès que j'ai un jour de repos, il faut vraiment que je fonce en parfumerie, sentir tout ce que je vous présente là, parce que vraiment, il y a des petites pépites qui vont se cacher là-dedans, j'en suis sûre. Celui-ci, vous allez pouvoir le retrouver à partir de 78,50 €. Pour le troisième de cette vidéo, c'est encore une marque iconique de la parfumerie qui nous sort une nouveauté. Cette fois-ci, c'est Jean-Paul Gaultier qui nous présente sa nouveauté Divine. On est toujours sur ces bustes de femmes cette fois-ci avec le corset iconique. Ce parfum, c'est vraiment une ode à la femme dans sa globalité. Une femme divinement réelle, libre, solaire, extraordinaire telle qu'elle est. Enfin voilà, c'est vraiment les mots qui ont été choisis pour nous présenter ce parfum. Je trouve ça vraiment très joli. Pour nous transmettre toutes ces choses, donc voilà, la divinité, la confiance en soi, la liberté. Les parfumeurs de chez Jean-Paul Gaultier sont partis ici sur des notes salées. On l'a déjà vu plusieurs fois dans quelques parfums que je vous ai déjà présentés dans les vidéos précédentes. C'est vraiment une note très originale, très solaire justement, et accompagnée du lys et de la meringue. Donc encore une fois, on a ce petit côté floral ainsi qu'un côté sucré
qui vont vraiment se marier à merveille pour créer des eaux de parfum vraiment idéales là pour ces saisons. Je pense que ce mélange des 3 notes, les notes salées, le lys et la meringue, ça peut vraiment créer quelque chose de très très sympa. Donc écoutez, si vous l'avez déjà senti, que vous avez eu l'occasion de le tester, n'hésitez pas à nous dire vos ressentis en commentaire. Là, c'est clairement que des notes qui me parlent, donc à tester d'urgence. Celui-ci, comme le précédent, vous allez pouvoir le retrouver à 78,50 €. On fait un petit tour maintenant chez Paco Rabanne avec la nouveauté Fame, le parfum. Donc une version plus intense que l'original que j'ai là, évidemment. Celui-ci, je vous l'ai déjà présenté et ça a été vraiment une des sorties de parfum les plus remarquées de 2022. Ce petit personnage de défilé avec vraiment tout ce qu'incarne Paco Rabanne, hein, la côte de maille, le doré, vraiment juste incroyable. Rien qu'en décoration, il est sublime ce petit parfum. Et donc là, nous avons une nouvelle version parfum. La version originale est une autre parfum. Là, on passe sur un parfum, donc quelque chose de plus intense, de plus puissant. Un parfum dans lequel, évidemment, on va retrouver la note phare et celle qui rend cette senteur vraiment originale, qu'on ne voit pas partout, qu'on ne sent pas partout surtout. Il s'agit de la mangue, donc c'est toujours cette première note qu'on va retrouver dans celui-ci, dans la nouveauté, accompagnée de poivre rose, de bergamote pour un petit côté frais. De nouveau, on retrouve le jasmin. On a aussi maintenant du patchouli, toujours pour ce côté intensité et tenue. Vous allez également retrouver du musc, du bois de santal et de la mousse pour un côté longue tenue et un côté boisé également. On est sur quelque chose qui se veut addictif, hypnotique, puissant et séduisant pour libérer le pouvoir sensuel de la femme moderne. C'est si joliment bien dit. Inspiré également des nuits parisiennes, de la femme qui défie les règles, etc. Enfin voilà, c'est tout un univers comme d'habitude pour Paco Rabanne. En tout cas, ce petit flacon est tout aussi joli que le précédent. Et vous allez pouvoir le retrouver à partir de 74 €. De nouveau, un iconique de la parfumerie avec le 5e de cette vidéo. On passe maintenant chez Yves Saint Laurent avec le nouveau Libre Absolu Platinum. Inspiré de la sensualité brûlante d'une femme plus puissante que jamais, qui dompte les éléments. Donc là, on le sent, on est sur un parfum qui va avoir une très forte intensité, qui va être voilà, très puissant, très chaud surtout, avec des notes de lavande, de mandarine, de bergamote, de fleurs d'oranger. Vous avez également de la vanille et de l'ambre gris. Là, on est vraiment sur des notes brûlantes, comme il l'indique, hein. Il parle de sensualité brûlante. Donc c'est le cas à travers ces notes-là. La vanille qui va être, voilà, qui va être puissante, qui va rester. On a également la fleur d'oranger pour ce côté très solaire. On a la lavande et le lavandin qui vont apporter une intensité supplémentaire. On a quand même la bergamote qui va rafraîchir le tout. On a l'ambre aussi qui va rester. Un flacon qui garde le même style de base que les anciens libres, mais retravaillé avec cette couleur argentée, platine finalement. Voilà, pour marquer quand même la différence. De toute façon, en règle générale, les parfums libres sont quand même assez puissants. Vous avez une autre toilette que moi j'aime beaucoup dans la gamme libre, justement à la fleur d'oranger aussi. On garde quand même des notes qui sont familières à cette collection libre. Mais voilà, moi j'ai vraiment... mon petit préféré, c'est vraiment l'eau de toilette de cette gamme, puisque c'est vraiment la moins forte, la plus facile à porter. J'aime beaucoup l'eau de parfum. J'ai eu un peu plus de mal avec le parfum, justement, avec le safran, etc., qui rend vraiment trop fort. C'est un parfum que j'adore sentir sur les autres, mais sur moi, c'est pas possible. Ça me donne tout de suite la migraine. Voilà, là, ces notes-là me surprennent pas. On reste quand même dans le même univers. En tout cas, c'est un parfum que vous allez pouvoir retrouver à partir de 138 €. On a également une nouveauté Hermès aujourd'hui avec un nouveau Tweety Twilly. Je trouve le nom très mignon. Un parfum, encore une fois, que j'ai vraiment hâte de pouvoir découvrir.
L'univers Hermès en règle générale, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Donc voilà, que ce soit les Twilly, que ce soit les jardins, c'est vraiment des univers que je trouve très originaux et passionnants. Donc voilà, là on a une petite nouveauté, donc le Tweety Twilly. Le petit détail que j'ai trouvé sympa sur ce parfum, c'est qu'autour du bouchon, vous avez un petit lien en soie qui est noué. Et voilà, il faut savoir que chaque petit lien de soie est différent. Vous n'aurez jamais le même d'un parfum à un autre et que tous les petits nœuds sont noués à la main. Donc voilà, j'ai trouvé ça assez sympa. On est sur un parfum qui va être très fruité. Comme son nom l'indique, hein, il s'appelle Tweety Twilly, en référence certainement à Tutti Fruity, j'imagine en tout cas, puisqu'on va retrouver à l'intérieur de la fleur de gingembre douce, du litchi également, et pour terminer du musc, pour un côté voilà, fin, un côté enveloppant. Donc voilà, le gingembre et le litchi qui va avoir ce côté un peu plus sucré, le gingembre qui va avoir ce petit côté frais acidulé en plus. Dans les Twilly, il y a une version également déjà au gingembre, le ginger, j'ai un doute sur le nom, dans tous les cas je vous l'affiche là, que j'avais vraiment beaucoup aimé, je le trouvais super original, et vraiment cette petite note de gingembre qui fait toute la différence et qu'on voit très peu dans la parfumerie en général, j'ai trouvé ça très sympa. Donc là je pense que mélanger au litchi et au musc, ça peut vraiment rendre quelque chose de très cool. C'est un parfum que vous allez pouvoir retrouver à partir de 77,50 €. Direction Réminiscence, avec la nouvelle eau de toilette Mimosa. Cette fois-ci, donc, on est sur une eau de toilette. Et comme son nom l'indique, hein, tout est dans le titre, on est sur du Mimosa, et plus particulièrement de l'absolu de Mimosa. Donc là, on a vraiment une belle intensité. Également du patchouli, de la fève tonka, du bois de santal, de la vanille et du musc. Donc là, encore une fois, même si c'est une eau de toilette, on est sur des notes qui sont hyper puissantes, des notes qui accrochent, qui tiennent. Le mimosa, c'est déjà quelque chose de très particulier, de très fort. Rien que la fleur de mimosa, quand vous coupez du mimosa et que vous le mettez chez vous, ça sent déjà très fort. Alors voilà, en absolu, là, dans ce parfum-là, je vous laisse imaginer, accompagné du patchouli, de la tonka, de la vanille, du santal. Enfin voilà, là, on est vraiment sur des notes, pour une eau de toilette en tout cas, qui me semble vraiment très forte. Tout ça, voilà, pour nous créer un parfum qui se veut solaire et lumineux. Et c'est vrai que c'est complètement ce qui ressort à travers les notes qui sont notées là sur mon papier. On est de retour chez Yves Saint Laurent avec le 8e de cette liste. Ça touche bientôt à sa fin. Cette fois-ci, on va basculer dans le côté parfum masculin. Donc avec le Yves Saint Laurent Myself, qui est un très joli flacon, très simple, épuré, noir. Vraiment, je le trouve très sympa, très minimaliste à poser comme ça. Donc là, on est sur un parfum qui se veut être une affirmation de la masculinité moderne. Le fait que les hommes puissent accepter toutes leurs facettes, toutes leurs émotions, etc. On a même un petit texte du parfumeur Christophe Reynaud qui nous dit, je cite, « Le grand défi était de créer un parfum qui serait très diffusif mais pas agressif ». Donc là, avec ce parfum, ils ont voulu quelque chose qui ne soit pas une caricature du parfum masculin traditionnel, quelque chose qui soit à la fois certes puissant, mais qui est aussi son côté plus doux. Enfin voilà, c'est vraiment un mélange des deux, justement pour encore une fois avoir ce côté des différentes facettes, des différentes émotions. Et donc pour retranscrire tout ça à l'intérieur de notre flacon, vous allez retrouver des accords frais pour contrebalancer avec les accords boisés que nous allons avoir en note de tête. Et au milieu, vous allez avoir un absolu de fleurs d'oranger. Donc là, pareil, celui-ci m'intrigue énormément. Pour un parfum masculin, avoir ce côté voilà, frais et fleurs d'oranger, je pense que ça peut être très sympa également. Un parfum qui, certainement, va pouvoir se porter toute saison, encore une fois, toute occasion. Et moi, je suis une grande fan de fleurs d'oranger, donc vraiment, ça me parle beaucoup. Le parfum Yves Saint Laurent Myself, vous allez pouvoir le retrouver à partir de 80,50 €. Direction Hugo Boss avec le nouveau Boss Elixir. C'est un parfum un peu hommage puisque ce parfum Elixir sort 25 ans après
la version originale du Hugo Boss Bottle classique. Donc 25 ans plus tard, il réinvente ce parfum, il le réinterprète de façon plus dynamique pour une expérience olfactive beaucoup plus immersive, beaucoup plus puissante que l'original. Là, vous allez avoir des notes d'encens, des notes de vétiver et de bois de cèdre. Donc on est sur quelque chose quand même de puissant, de boisé, mais on a toujours ce petit vétiver au milieu qui va venir rafraîchir le tout pour ce nouveau Hugo Boss Elixir que vous allez pouvoir retrouver à partir de 117 €. Et pour terminer, je me suis dit qu'on allait mettre une marque qu'on ne voit pas souvent sur cette chaîne, j'en parle pas souvent. Il s'agit de Ted Lapidus. Ils reviennent avec une nouveauté qui a pour nom Cool Night, que vous allez pouvoir retrouver à partir de 84,90 €. Pour ce parfum, ils sont partis sur une inspiration marine d'une plage en pleine nuit, au clair de lune, des bains de minuit, voilà, de la fraîcheur nocturne de l'été, etc. Enfin voilà, c'est vraiment tout cet univers qui les a inspirés. Un parfum qui va à la fois être frais, intense, lumineux, obscur. On est vraiment dans un côté très mystérieux finalement, très opposé à chaque fois. Et c'est cette opposition qui va créer ce parfum-là. Une différence et une opposition qu'on va retrouver jusque dans les notes, puisque vous allez avoir d'un côté la bergamote, le pamplemousse, la pomme, l'ananas, tout ce côté frais, acidulé, fruité. Et de l'autre, on va avoir les notes beaucoup plus intenses avec la lavande, le romarin, le patchouli, les accords de mousse, le tonka, le cuir et le musc. Donc là, on a vraiment deux catégories de notes complètement opposées. D'un côté, la fraîcheur, le fruit, et de l'autre, le côté très fort, très puissant, ces odeurs beaucoup plus marquées. En tout cas, je trouve que cette association de notes est très réussie et qu'on retrouve vraiment ce qui a inspiré ce parfum, c'est-à-dire donc les paysages marins, la plage au clair de lune, les bains de minuit. Je retrouve vraiment à travers la lavande notamment, le romarin, la tonka, la mousse, vraiment ce côté, vous savez, ces odeurs la nuit qu'on a en été ou à la plage, vraiment ces odeurs de nature finalement. Et à côté de ça, le côté très frais, très peps qu'on va avoir avec la bergamote, avec l'ananas. Enfin voilà, je trouve ce mélange très réussi. Après, à voir ce que ça donne portée, mais en tout cas là sur le papier ça me parle beaucoup. Et écoutez, ça y est, j'en ai terminé. Nous avons fait les 10 parfums de cette rentrée. J'ai actuellement extrêmement soif. Je n'ai fait que parler pendant plus d'une demi-heure. En tout cas, vous pouvez me dire d'ores et déjà en commentaire quel parfum vous tente le plus, s'il y en a un que vous avez envie de vous offrir ou de vous faire offrir pour les fêtes de fin d'année. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Peut-être en avez-vous déjà testé un parmi ces 10, dites-le nous aussi. J'ai hâte d'avoir vos retours et de savoir ce que vous en avez pensé. Et puis, il me reste plus qu'à partir sur le montage de cette vidéo. Et du coup, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!